question que je me posais ici en Occident. Quand je suis arrivée, beaucoup me demandaient ou faisaient des remarques sur le système des castes. Et je ne savais pas quoi répondre. Parce qu'au fond de moi, je savais qu'il y avait une vérité derrière ça. Mais je ne savais pas quoi répondre. Donc je racontais l'histoire qui est dans les narratifs, hein, que chaque caste est né d'une partie de Vishnu, qui est Dieu. Donc le Brahman est né du front, le Kshatriya de la poitrine, le Vaishya des bras et le Shudra des pieds. Et allez-vous dire que le front de Vishnu est plus sacré que ses pieds? Hein? Donc voilà, je racontais ça, mais sans savoir quoi dire d'autre. Mais la question me tracassait. Et un jour, bon, bien sûr, chez Sri Aurobindo, j'ai trouvé la réponse, pour moi en tout cas, parce qu'il a ce merveilleux don de remonter à la source, hein, à l'âme des choses. Donc il dit, nous devons comprendre que pour les anciens rishis, les rishis c'est les sages, le Chaturvarnya, de temps en temps, voilà, il y a des mots sanscrits. Chaturvarnya, c'est les 4 couleurs, en fait, hein, Varnya, c'est couleurs. N'était pas une simple division sociale, mais un constat, celui de la manifestation de Dieu lui-même dans des swabhava fondamentaux. Et le swabhava, c'est littéralement le devenir propre de chaque être individuel, selon la loi de l'être divin en lui. La nature essentielle est le principe inné de l'être de chaque devenir. Et donc, Dieu lui-même était là, dans les swabhava fondamentaux, que nos distinctions corporelles et nos ordres sociaux tentent seulement d'organiser dans les symboles de la vie humaine. Tentatives souvent confuses et caricaturales, parodie de l'élément divin que ces tentatives tentent d'exprimer. Chaque homme possède en son être les 4 dharmas. Le dharma, c'est la loi de l'être, la loi fondamentale de notre nature qui conditionne secrètement toutes nos activités. Mais en chacun, un seul prédomine. Il naît dans l'un de ces dharmas qui donne le ton à son caractère et détermine le type et le moule de ses actions. Les autres éléments de sa nature sont subordonnés à ce type dominant et contribuent à le compléter. Aucun brahmana n'est un brahmana complet s'il ne possède pas aussi la Kshatriya Tejas, la Vaishya Shakti et la Shudra Shakti. Donc il utilise le mot Shakti parce que c'est une force, hein, dans chaque archétype. Mais toutes ces Shaktis, c'est la force, doivent servir en lui la plénitude de sa nature de brahmana, qui est à l'intérieur. Dieu se manifeste dans les 4 Prajapati. Prajapati ou Manu, c'est l'archétype de l'homme. Donc le Chatvaro Manava, donc Chatvaro c'est 4 archétypes de la Gita, et chaque homme naît d'une parcelle l'un d'entre eux. Le premier Prajapati se distingue par la sagesse et la grandeur. Ses qualités sont la soif de connaissance, la lumière de la connaissance, la force spirituelle, la constance. C'est ça qui exprime l'énergie du tempérament du brahmana. Le deuxième, par l'héroïsme et la force, l'absence de peur, l'audace, la soif de victoire, la confiance en soi, exprime le tempérament du kshatriya. Le troisième, par la compétence et la joie, le don, la dépense, la compétence, l'inclination à la jouissance exprime le pouvoir d'âme du Vaishya. Le quatrième, par le travail et le service, la joie divine, l'amour, l'aspiration à servir, le don de soi, constitue le pouvoir d'âme du Shudra. L'homme devenu parfait a développé en lui-même ces 4 qualités et contient à la fois le Dieu de la sagesse et de la vastitude, le Dieu de l'héroïsme et de la force, le Dieu de l'habileté et de la joie, le Dieu du travail et du service. Simplement, l'un d'eux prédomine
dirige et utilise les autres.